L'armée congolaise a fourni les preuves de la présence rwandaise sur le sol congolais. Les troupes de la RDF ont été repérées sur les collines de Runyoni et Tchanzu, une présence qui confirme une nouvelle fois son soutien aux rebelles M23. Et c'est la dernière ligne droite qui vient d'être franchie dans le processus de rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. Le gouvernement congolais a remis ce jour des passeports diplomatiques à la famille de l'ancien Premier ministre qui s'apprête à se rendre en Belgique pour parachever le processus. Et on dira un mot en culture dans ce journal. C'est depuis le jeudi que vous consommez la chanson Esimbité du pasteur Moïse Mbié. Eh bien, l'artiste musicien a dévoilé ce samedi son nouvel album Royal à travers une exposition exclusive dans un musée constitué à la place de la gare de la Gombe. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'armée rwandaise continue d'agresser la RDC et de violer l'intégrité de son territoire national. Les FARDC ont cette fois fourni la preuve de la présence des troupes de la RDF observées à partir d'un drone en train d'opérer sur la colline de Tchanzu à Rutshuru. On écoute les précisions du général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha, en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyoni par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême.
les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Le Sénat tient à vider les matières inscrites à l'ordre du jour de la session de mars qui se clôture dans 4 jours précisément. La plénière du vendredi 10 juin a permis de voter 3 propositions de loi après leur présentation par la commission socio-culturelle et la commission mixte PAJ infrastructure. Christopher Ochokoum et Fabien Lumbala. Il s'agit des propositions de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, la loi portant régime des sécurités sociales des agents publics de l'État et la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique. Les 2 premières lois étant votées en des termes différents avec la Chambre basse du Parlement, une commission paritaire sera mise en place pour harmoniser les vues. Quant à la dernière, qui est une initiative sénatoriale, elle sera envoyée à la Chambre sœur pour une seconde lecture. Pour la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, 89 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui. 3 membres ont voté non. 6 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote cette proposition de loi. Pour la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État, 88 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Un membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote cette proposition de loi. Pour la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Peu avant cela, la plénière a adopté la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires allant de décembre 2021 au 14 mars 2022. La plénière de ce samedi 11 juin est essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement ont été attendus pour répondre aux préoccupations des sénateurs. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi portant répression de la traite des personnes vieux de 82 ans. Le décret portant prévention et répression de la traite des personnes s'est avéré obsolète et déphasé. Pour le ministre des Droits humains, le vote de cette loi va aider les victimes à avoir accès à la justice. Jean-David Kilolo et Moïse Chamala. Faisant l'économie de ces projets de loi, le ministre des Droits humains Fabrice Puela a fait savoir que la Constitution consacre à travers l'article 16 les caractères sacrés de la personne humaine. Cette disposition impose sur pied du même article à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants, de même que le travail forcé. Cette disposition impose sur pied du même article à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé. Cette loi spécifique va aider la RDC à mieux protéger les groupes vulnérables contre les réseaux des trafiquants d'êtres humains. L'absence d'une loi criminalisation la traite des personnes en RDC laisse les trafiquants dans l'impunité et favorise les réseaux au détriment des victimes. Pour les ministres des droits humains, le vote de cette loi va aider les victimes d'avoir accès à la justice, de bénéficier systématiquement de la protection des autorités judiciaires et de contenir l'expansion des fléaux au sein des communautés liés à d'autres crimes transnationaux tels que flux financiers illicites, l'usage des faux documents de voyage et la cybercriminalité. La traite des personnes peut jouer un rôle déterminant dans la transformation de la République démocratique du Congo en un narco-État, un territoire échappant au monopole de la violence légitime de l'État. Enfin, parce que l'absence d'une loi spécifique sur la traite des personnes peut nuire à la coopération internationale entre la RDC et ses partenaires techniques et financiers en matière d'aide publique au développement. En fin de compte, le projet de loi a été déclaré recevable et envoyé à la commission mixte PAJ Droits de l'homme qui a 3 jours pour toiletter ces textes.
Un passeport diplomatique a été remis à la famille Lumumba qui seront en Belgique pour le parachèvement du processus de rapatriement de la relique de l'ancien Premier ministre congolais. Pour le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, la cérémonie restera mémorable puisqu'elle marque la réalisation de la promesse du chef de l'État à la famille Lumumba. Jean-David Kilolo. Il effectuera son dernier voyage de retour sur les sols de ses ancêtres, Emery Patrice Lumumba, ou du moins ses restes, avec ce passeport diplomatique. L'atmosphère est lugubre, les émotions se retiennent. Lorsque le premier des fils Lumumba, François Lumumba, reçoit du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, cette pièce d'identité du tout premier ministre pour ce retour attendu depuis 61 ans. Les reliques seront à Kinshasa le 21 juin et les Congolais pourront enfin faire le deuil de leur tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Avant le rapatriement des reliques, une cérémonie de remise solennelle de ce passeport diplomatique à la famille était indispensable. Aujourd'hui, pour notre ministère, c'est une journée mémorable, inoubliable. Notre ministère est honoré d'être associé ce processus qui a été négocié par la famille du premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national, Patrice Emery Lumumba, afin que finalement notre peuple, ses dirigeants, son président de la République, son Parlement et son gouvernement puissent enfin témoigner de leur reconnaissance à notre héros national et de pleurer dignement. Après plus de la moitié d'un siècle, la mémoire d'Emery Patrice Lumumba pourra enfin reposer en paix sous la place échangeur des Limété, déjà apprêtée à cette occasion. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'y était engagé et aujourd'hui, c'est la réalisation. Et dans l'actualité également, le couple royal est attendu à Bukavu dans les prochaines heures. Dans son programme, il est prévu également la visite de la station LITEA, président Olusegun Obasanjo, et LITEA campus de recherche sur proposition du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis 2005 à 6 jours, grâce à l'appui de la coopération belge au développement, l'Institut international d'agriculture tropicale met en œuvre le projet Sialka, consortium pour l'amélioration de moyens d'existence basé sur l'agriculture en Afrique centrale, qui a mis en environ 1 million de petits exploitants agricoles congolais de bénéficier de nouvelles pratiques de protection du bananier contre le maladie ravageur, ainsi que l'introduction du forage pour l'amélioration de la qualité de lait. Et c'est dans le cadre de l'agriculture résiliente face au changement climatique. Avec l'appui d'autres partenaires au développement, l'ITEA présente également son approche unique de la recherche grâce à des technologies agricoles et des installations de recherche de pointe, et met un accent sur la promotion d'une agriculture commerciale et compétitive, génératrice de revenus et créatrice de richesses et d'emplois. Première en Afrique centrale, l'élaboration de biotechnologie a été inaugurée en octobre 2019 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et qui a accepté que la dite station porte le nom du président Olusegun Obasanjo, ITEA campus de recherche, en reconnaissance de son appui de mobilisation et de son sacrifice sans relâche dans le pourparler pour le retour de la paix en RDC. Ceci a renforcé davantage la relation qui existait déjà entre l'ITEA et les gouvernements de la RDC. En tant que partenaire technique, l'ITEA appuie la RDC à transformer les secteurs agricoles congolais à travers le programme d'agenda de la transformation agricole ATA RDC, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont les budgets estimatifs est de 171 millions de dollars pour l'exercice de 2022 à 2023 et le gouvernement a décaissé 22 millions de dollars. Le roi Philippe et la reine Mathilde vont visiter l'hôpital de Panzi, l'Institut international d'agriculture tropicale ITEA, avant de rencontrer quelques représentants de la communauté belge dans l'est du pays.
Et en province, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a demandé à toute la population de sa province de s'impliquer dans la protection de l'environnement. Appel lancé samedi à Goma lors de la journée mondiale de l'environnement célébrée sous le thème « Sauvons la biodiversité, ensemble préservons la nature, une seule terre ». Patio Kavunama. Alors que la journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque les 5 jours de chaque année, au Nord Kivu, elle a été célébrée ce 11 juin. À l'occasion, dans un message adressé à toute la population de sa juridiction, le gouverneur militaire, à travers le chef de division provinciale de l'environnement Jean-Flavier Basseme, demande l'implication de tout le monde pour préserver l'environnement. Le lieutenant général Constant Ndima Kongba, en collaboration avec tous les acteurs publics et privés du secteur de l'environnement, vont célébrer cette journée à travers la réalisation des activités que je cite. Premièrement, l'assainissement du marché à la Nîmes par l'évacuation des déchets du dépotoir marché à la Nîmes. Deuxièmement, plantation symbolique d'arbres sur l'avenue du port. D'autres acteurs environnementaux ont profité de cette occasion pour interpeller la conscience de tout le monde vu qu'il y a perturbation du climat ces jours. Si nous ne veillons pas sur la préservation du climat, demain nous pouvons regretter. Et donc, il est grattant pour nous de prendre conscience pour que nous puissions veiller sur notre environnement, pour que nous puissions protéger chacun ce qui les concerne en plantant les arbres, parce que notre vie en dépend. Rappelons que cette journée a été célébrée sous le thème « Sauvons la biodiversité, ensemble, préservons la nature, une seule terre ». Et dans la province du Lualaba, les travaux de construction du bâtiment administratif de la division provinciale de la santé et de la clinique universitaire Mwangeji de Kolwezi évoluent normalement sur le leadership de la gouverneure intérimaire, ce qui prouve la ferme résolution de Fifi Masuka de moderniser le secteur de la santé, vecteur du bien-être de sa population. Josué Mouyuma. La modernisation des infrastructures sanitaires se poursuit à grands pas dans la province du Lualaba grâce au sens managérial remarquable de la gouverneure AI. Le chantier de la clinique universitaire moderne de Mwangeji à Kolwezi est à la phase de la couche de base avant l'élévation des murs. Tout évolue selon le délai convenu entre l'entreprise ayant décroché ce marché et le gouvernement provincial du Lualaba, à en croire le superviseur des travaux. Non loin de là, c'est une bâtisse imposante qui sort des terres. Ce bâtiment de 2 niveaux abritera les bureaux administratifs de la division provinciale de la santé. Cette structure technique étatique de grande importance sanitaire n'avait toujours pas de siège digne depuis la création de la province du Lualaba en 2015. Il a fallu l'élévation de Marie-Thérèse Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba pour qu'on assiste à une telle réalisation qui rentre dans le volet social de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et le directeur général de la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, se dit satisfait de l'exécution de l'aérodrome de Punia et de l'aérodrome de Punia et l'entretien du tronçon routier Punia-KCC. Il a dit à l'issue de sa mission d'inspection dans cette partie du pays. L'aérodrome du territoire de Punia présentera désormais un nouveau visage. Les travaux de son rallongement et de réfection sont un autofinancement de la société aurifère du Kivu du Maniema Sakima SA en partenariat avec la société Punia KCC Mining. Outre ces travaux de réfection et de rallongement de cet aérodrome, 30 km sont déjà aussi réhabilités sur les tronçons routiers Punia KCC. L'exécution de ces travaux suscite la joie du directeur général de la Sakima, Basemena Nekasongo Fidèle, qui vient d'une mission d'inspection dans ces coins et qui pense que ce partenariat est un salut pour la population de Punia et KCC en particulier et du Maniema en général. On a jugé bon de réhabiliter, de refaire pratiquement l'aérodrome et de l'allonger de sorte qu'il y ait des avions un peu plus importants qui puissent arriver et décoller à partir de Punia. Je pense que ce sera une avancée pour la province du Maniema et les territoires de Punia. Comme vous le savez, la route
Punia Kasese est pratiquement dégradé, pratiquement pas fermé. Ils ont commencé la réouverture de la route parce que nous pensons que les minéraux doivent faire la route et non pas faire l'avion comme font les autres. Et jusqu'à maintenant, ils ont pu ouvrir 30 km de routes. Certes, il y a encore beaucoup à faire et ils sont en collaboration avec la population qui sont en train de couper les herbes partout ils ont déjà fait plus ou moins 72 km. Donc, ce sont des avancées. Je pense que c'est un partenariat qui veut vraiment s'installer et tenir compte de ces infrastructures importantes qui est les infrastructures routières et aéroportières. La Sakima SA, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est dit déterminé à résoudre tant soit peu les problèmes sociaux qui gangrènent les différents milliers où se trouvent ces succursales. Ceci en commençant par le renouvellement de son personnel et la relance complète de ses activités industrielles. Et dans la province du Maniema, à Kinshasa précisément, un groupe d'étudiants ressortissants du Maniema s'est opposé à la décision du Conseil d'État portant annulation de l'élection des gouverneurs. Ces jeunes ont demandé la correction des erreurs matérielles contenues dans le premier jugement rendu par le Conseil d'État hier vendredi. Ils ont fait un sit-in devant le siège de l'institution judiciaire. Nous sommes venus en tant qu'une cellule scientifique, les étudiants actifs de la province du Maniema, pour demander la correction de l'arrêt qui a été publié par le Conseil d'État, annulant celui de la Cour d'appel sur les élections qui se sont passées. D'ailleurs, vous le savez qu'on avait 14 provinces à problème, dont la nôtre en fait partie. Alors nous sommes venus solliciter auprès du professeur Vindouaou la correction de cet arrêt pour rétablir le gouverneur qui a été massivement élu par les députés qui représentent les peuples. Tout ce que nous demandons, tellement que notre province, depuis une décennie, notre province a été gérée par les intérimaires. Alors ça a été vraiment un plaisir pour nous de voir qu'il y a les élections librement organisées pacifiquement et on avait élu le gouverneur avec un record et c'était vraiment dans la franchise. Alors tout ce que nous voulons, c'est que le gouverneur élu, honorable Kindanda Kishabongo, puisse être rétabli dans ses droits et que la province puisse, n'est-ce pas, continuer, puisse, n'est-ce pas, connaître une bonne gestion dans toute tranquillité. Et des nouvelles de Tchangou, à présent avec un de ses meilleurs élus du coin, en la personne de Jonathan Bialosouka. Les députés nationaux s'est rendu à maintes reprises au district ces dernières semaines pour décanter des multiples problèmes de société. Dans ce reportage, son plaidoyer après la spoliation du marché Kulumba ainsi que l'adhésion massive des musulmans dans sa vision politique. Sa vision politique à lui, c'est le social. C'est l'homme congolais appelé à vivre dans les meilleures conditions possibles. Consciente de cette réalité et ayant intériorisé cette idéologie, la population recourt à lui aux moindres problèmes de société rencontrés au quotidien. Après sa tournée intercommunale à Kinshasa, qui a démontré à suffisance sa popularité, Jonathan Bialosouka va désormais dans les fins fonds de la ville pour rencontrer toutes les couches sociales de la population. Jonathan Bialosouka qui a une place de choix parmi les personnalités les plus populaires de la ville de Kinshasa, a une fois de plus utilisé sa voix pour dénoncer la spoliation du marché Kulumba qui nourrit et donne du travail à sa base. Sur place, accueilli chaleureusement par la population, il a promis d'apporter une solution dans les plus brefs délais en interpellant les autorités. Parti politique, ABG est à ce jour le plus populaire de la ville de Kinshasa et continue d'enregistrer des adhésions tant massives que stratégiques. En cette fin de semaine, les musulmans de la Tchangou ont décidé de s'aligner derrière la vision de l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Ici, Kinshasa Bopeto n'est pas d'actualité. Jonathan Bialosouka est obligé d'affronter la boue pour rencontrer sa base. Vous avez vu les musulmans comment ils se sont mobilisés pour exprimer leur désir de soutenir l'ABG, de soutenir tous les acteurs de l'ABG. Et ils ont décidé de nous accompagner jusqu'aux élections pour que l'ABG rafle la mise qu'il lui faut pour la ville de Kinshasa. En même temps, nous leur avons donné le message de soutenir aussi les chefs de l'État et ses actions afin que la victoire en 2023 soit effective. L'ABG a assis en un temps record son leadership à Kinshasa et dans plusieurs autres provinces où il compte des élus peu de temps seulement après sa naissance. Lors des prochaines élections, le parti de Jonathan Bialosouka compte faire encore plus pour mieux répondre aux attentes de la population.
Et à l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, les nouveaux membres devant constituer la coordination de la jeunesse ont été installés ce samedi. Le président national en a profité pour galvaniser les militants en perspective des élections prochaines et leur demander de soutenir les efforts des FARDC qui font face à l'agresseur rwandais. Pour pareille activité, tout semble correct et bien réglementé, contrairement aux événements de ce genre organisés sous d'autres coins à Kinshasa. Le parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement a le mérite d'être l'une des associations politiques la mieux structurée et la mieux disciplinée en RDC. Ce samedi 11 juin, c'est l'installation des membres du Conseil national de la jeunesse à son siège de Cabinda 207. La lecture des décisions portant nomination a été faite par le secrétaire général avant la grande exhortation par le président national Boniface Balamagué. Félix Moumat rappelle ici les objectifs poursuivis par cette nouvelle mise en place. Et pour eux, c'était l'histoire de l'errance. C'est donc dans cette perspective électorale de l'agenda 2023 décembre 2023 que nous sommes en train de restructurer et de redynamiser les partis conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur. Le président de la jeunesse de l'ECT se dit conscient des charges qui lui incombent à l'approche des élections de 2023. La Ligue des jeunes et la Ligue des forces sont les colonnes vertébrales d'un parti politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, on devait procéder à l'installation officielle de la Ligue des jeunes dans le cadre de préparer ces échéances électorales qui pointent à l'horizon d'ici 2023. L'ECT a aussi profité de l'occasion pour mettre un mot sur les sujets brûlants de l'actualité. Elle a une nouvelle fois appelé à une CENI et à une cour constitutionnelle libre et indépendante avant d'appeler au soutien au FARDC à qui tous les moyens doivent être mis à disposition. Est victime de la spoliation de sa parcelle dans la commune de la Gombe depuis les événements de pillage de 92, Youssef Bar-Or a été réhabilité dans ses droits grâce au ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi. Dans cet élément que vous allez voir, il a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour la mise en place de l'État de droit. Il pourra enfin récupérer sa parcelle située sous l'avenue Lemera dans la commune de la Gombe. Youssef Bar-Or, ce sujet israélien, a acquis sa propriété depuis 1991. Youssef Bar-Or est un général retraité de l'armée israélienne. En République démocratique du Congo, alors Zaïre, il a tour à tour été chef des missions militaires de l'ambassade d'Israël à Kinshasa, conseiller du feu maréchal Mobutu et conseiller en matière de sécurité du premier ministre Mulumba Lukushi. Spolié dans le passé par un groupe non autrement identifié, profitant du voyage de Youssef Bar-Or suite au pillage du 21 et 22 septembre 1991 que Kinshasa avait connu, Sieur Youssef Bar-Or a ainsi perdu sa parcelle. Après avoir engagé plusieurs efforts, c'est aujourd'hui que cela a payé et il pourra enfin redevenir propriétaire. Ému par la réhabilitation de son titre de propriété par le ministre des Affaires foncières et Molendo Sakombi de l'Israël où il se trouve présentement, Youssef Bar-Or remercie le président Félix Antoine Tshisekedi et le gouvernement congolais. Je suis reconnaissant et heureux de constater que c'est sous la présidence actuelle de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement que j'ai reçu un début de solution et que je place tout mon espoir. Je tiens très sincèrement à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement son Excellence Monsieur Aimé Sakombi Molendo, ministre des Affaires foncières, pour avoir autorisé la réhabilitation de mon titre de propriété. Youssef Bar-Or appelle de tous les vœux le nouvel acquéreur de sa propriété de Gracias Mutombo à se conformer aux exigences de la loi du pays. Et c'est l'événement culturel du mois. Le pasteur Moïse Mbié a présenté ce samedi à la place de la gare de la Gombe son album Royal, censé le replacer sur le devant de la scène musicale catégorie chrétienne après la désertion d'un de ses poulains et sa brouille avec le label Majabou. Sa chanson Essimité est en passe de dépasser la barre de 1 million de vues sur YouTube à moins d'une semaine depuis sa sortie.
C'est avec cette joie immense que les chrétiens ont accueilli Royal, nouvel album de l'artiste Moïse Mbiye, musicien chrétien et pasteur responsable de l'église Cité Bethel. Un chef-d'œuvre qui fait déjà parler de lui, notamment à travers Isimbité, titre dans lequel le chanteur parle de son expérience vécue en 2022. Je suis en train de dire, leur maître est tombé. Luc 10. Une personne qui s'oppose à toi, qui s'oppose à ta destinée, qui s'oppose à ton élévation, c'est un ennemi. Si tu me fais un mal aujourd'hui, je te pardonne. Mais l'esprit qui t'anime, qui te pousse à me faire du mal, je souhaite que cet esprit tombe. Parmi les invités de marque, le musicien chrétien, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Ngoï Kazadi, et Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa et patron de l'espace 50. Touché par la chanson Isimbité, le bourgmestre de la commune de la Gombe s'est dit s'approprier à l'œuvre qu'il considère comme une prière de chaque jour avant de demander au peuple de Dieu de croire à la croix. C'est tellement magnifique, c'est tellement profond et le parole... Je me suis dit, je m'approprie cette chanson. Ça sera ma prière de chaque jour. Et Isimbité, c'est de regarder l'œuvre de la croix. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. À son tour, Jean-Marie Kassamba s'est dit étonné, ébloui par l'organisation et encourage le chanteur et pasteur Moïse Mbiye à être serein et courageux malgré les vents et marées. Étonné, ébloui par d'abord l'organisation. C'est la première fois qu'on vient à Kinshasa dans une espèce d'opération écoute avec une partie biographie, l'excellentissime Moïse Mbiye. Soit courageux, qu'il soit serein et qu'il avance. Parce que très souvent, les gens qui sont bons sont combattus. Le patron de l'espace 50 a invité la presse de Kinshasa à encourager le talent, à l'instar de Moïse Mbiye, qui depuis plusieurs années fait vibrer le cœur de ceux dont le ciel reste la destination finale. Allez, on va prendre ce communiqué de la SENSAP avant de nous séparer. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08
482. Place au rappel des titres à présent. L'armée congolaise a fourni les preuves de la présence rwandaise sur le sol congolais. Les troupes de la RDF ont été repérées sur les collines de Runyoni et Tchanzu, une présence qui confirme une nouvelle fois son soutien aux rebelles M23. Et c'est la dernière ligne droite qui vient d'être franchie dans le processus de rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. Le gouvernement congolais a remis ce jour des passeports diplomatiques à la famille de l'ancien Premier ministre qui s'apprête à se rendre en Belgique pour parachever le processus. Et en culture, c'est depuis le jeudi que vous consommez la chanson Essimité du pasteur Moïse Millet. Eh bien, l'artiste musicien a dévoilé ce samedi son nouvel album Royal à travers une exposition exclusive dans un musée constitué à la place de la gare de la Gombe. Et c'est par ici que pour enfin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.